Et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment passer de Blender à Cura pour aller vers une impression 3D. On ne rentrera pas trop dans les détails, on va partir d'un fichier qui est déjà propre. Néanmoins, vous voyez ici, je vais passer par impression 3D. Alors ce petit onglet, en fait, il n'est pas apparu par hasard. Je l'ai eu tout simplement en allant dans Fichier, Préférences utilisateurs et dans les add-ons. Et ici, vous allez taper 3D dans la barre de recherche et vous allez avoir Mesh 3D Print Toolbox. Et c'est celui-ci qu'il va falloir cocher. Une fois coché, vous verrez que ce petit onglet va apparaître quand vous serez en mode objet. Et ici, alors là j'ai mon squelette mais ça ne pose pas de problème, j'ai mon personnage que j'ai sélectionné. Alors, quand je sélectionne tout et que je fais ici tout vérifier, en fait, il va me donner, vous voyez, le nombre de faces qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent. Alors, ici j'ai très peu d'erreurs, donc ça ne me pose pas trop de problèmes du coup pour aller vers l'impression 3D. Par contre, vous verrez que parfois vous avez des trucs un peu fous de 230 faces qui ne fonctionnent pas à certains endroits, ou des faces qui sont en intersection, enfin bon, l'enfer sur Terre. Ici, on part sur un fichier relativement propre, et vous voyez, à mon avis, même si j'augmente ici un petit peu l'angle, je vais le mettre à 50, je pense que moi je mets souvent 50 par défaut. Hop, non, ça n'a rien changé là, dans les résultats, c'est toujours la même chose, mais bon. 50 degrés, plutôt pas mal. Alors, donc si on fait tout vérifier, ça va vérifier tout votre objet. Si vous avez beaucoup d'erreurs, il va falloir corriger. Alors ça, pour corriger, on le fera manuellement. Et une fois que c'est corrigé, on va cliquer sur Exporter. Il exportera automatiquement, en fait, dans votre dossier. Donc ici, hop, moi c'était sur le bureau, donc ici vous voyez j'ai bien donc mon Mazinger qui était sélectionné, j'ai tout mon Mazinger. Alors faites attention à ne pas sélectionner que le tronc, ici par exemple, parce que si vous faites exporter un STL, il vous exportera que le tronc. Donc avec la touche A, pensez à tout bien sélectionner. Voilà, on en a fini à peu près pour Blender, et maintenant ce qui nous intéresse c'est Cura. Hop, alors je vais supprimer celui-ci, tac. Ici, on va donc faire un glisser-déposer et on va voir hop, que notre personnage est un peu petit. C'est normal puisque j'ai travaillé avec une échelle Blender un peu petite, hop, solide. Vous pouvez régler l'échelle dans Blender et avoir des objets bien sûr beaucoup plus grands. Première chose, je vais le mettre à l'échelle, mais je vais penser à cliquer sur ajustement de l'échelle, et hop, je vais pouvoir avec la poignée agrandir. Et ensuite, je vais imprimer mon personnage à plat. Alors, quand on a modélisé normalement parfaitement dans Blender et qu'on a corrigé ses fautes, je dirais que tout se passe bien dans Cura. Néanmoins, je ne me contente pas, je dirais, de cette vue-là, vue en solide. Je vais chercher en fait ce qu'on appelle la vue en couche. Hop. Et cette vue en couche, en fait, elle va faire apparaître l'échafaudage et elle va nous permettre de vérifier si parfois il peut y avoir des erreurs sur le modèle. Donc, c'est-à-dire que parfois l'échafaudage, il pénètre en fait dans un volume et on se rend compte qu'il y a un problème en fait de modélisation ou en tout cas un problème de mesh dans le fichier STL. Et c'est là où, je dirais, il faut retourner en Blender et corriger. Donc pensez à bien vérifier toujours dans vue en couche, ça vous évite d'avoir des petites surprises. Alors, autre chose, ici, vous voyez, j'ai pas un échafaudage traditionnel, j'ai un échafaudage en zigzag. Alors souvent, quand j'ai un grand personnage à plat comme ça, plutôt très grand, je vais passer en fait sur triangle, donc plutôt que d'avoir l'échafaudage en fait de base, donc là il va tout recalculer. Voilà pour la petite astuce, ça permettra, je dirais, au découpage de l'échafaudage d'avoir un petit peu moins de boulot, des surfaces un petit peu plus propres. En revanche, contrairement à un zigzag, vous voyez sur ce modèle, l'échafaudage va suivre plus ou moins la forme, donc on aura un support plutôt propre. Voilà. Alors, pour vous montrer la différence entre un support traditionnel d'échafaudage voilà, de base, bon là je l'ai fait sur un petit modèle, donc, et un peu à l'arrache, ça peut être sale, alors que, vous voyez, ici on va partir donc, sur un échafaudage un petit peu moins dense, ce qui va nous permettre d'avoir un support un petit peu plus joli. Néanmoins, vous voyez, le profil ici est relativement bien respecté, donc du coup quand je vais imprimer, bon la main va être un peu plus large, là ça va s'agrandir aussi, mais là ça ne va pas bouger et ce support là marche bien. Les fils qui bavent, ben, c'est tout simplement ma température de fil qui est mal réglée. Et ici, on voit donc que je suis à 20% de remplissage sur l'intérieur de mon modèle. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Ici, on a vraiment vu les basiques dans Blender. Je vais refaire un autre tuto avec des objets où il y aura des problèmes. On verra comment les corriger et aller un petit peu plus loin et vous montrer qu'avec Blender, effectivement, on peut aller vers l'impression 3D sans trop de difficultés. Voilà. Merci, à très bientôt pour un nouveau tutoriel.